que ça vous dit qu'on regarde la vidéo sur le fascisme? En fait, pour petit rappel, parce qu'il y a eu une question au départ, il y a eu une question, c'était est-ce que l'extrême droite est forcément raciste? Je crois que c'était cette question au départ qui a lancé un débat sur l'extrême droite et le fascisme et tout. Question de con sur Twitter, et oui. Oui, c'est l'une des caractéristiques de l'extrême droite, c'est le côté raciste. Oui. Ce qui d'ailleurs, pour nous petits, distinguait la droite et l'extrême droite. Voilà, la droite, c'était les patrons pas racistes, en gros, grosso modo, avec plein de guillemets. Et l'extrême droite, c'était des racistes. Donc ça allait sur ça. Et il y a plein de gens qui ont rappelé que le RN était un parti proto-fasciste, voire fasciste. S'ils arrivaient au pouvoir, ce serait le fascisme et tout. Et comme d'habitude, quand on critique le RN et qu'on dit que c'est un truc fasciste, il y a une partie de la team apostat. De la team apostat et des critiques de l'islam qui arrivent pour sauver le RN. C'est leur mission. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne leur demande rien. Mais ils arrivent. Quand on dit que le RN est fasciste, ils arrivent et disent oui. Et l'islam là-dedans. Oui, d'accord, le RN pour vous il est fasciste. Encore que. Voilà. Eux ils sont toujours là pour relativiser le fascisme du RN en mode ah non, c'est beaucoup plus complexe. Hein, le RN, on peut pas dire qu'il est fasciste quand même. Oui, fondé par des anciens nazis. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Et après ils disent et l'islam. L'islam dans tout ça. L'islam c'est pas fasciste. Alors déjà, j'ai envie de dire parce que je suis allé dans leur comparaison. Mais vous comprenez bien que comparer l'islam, avec des guillemets, l'islam et le RN, c'est-à-dire comparer une religion qui date de 1500 ans et dont il suffit de voir l'histoire pour voir les multiples expériences qui ont existé sous le nom d'islam, que ce soit temporellement ou géographiquement. Ouais, donc déjà, vous comprenez que c'est con. 1600, je veux dire, l'islam en tant qu'entité homogène, monolithique, n'existe pas. Il suffit de voir l'histoire. Je sais pas, parlez-moi peut-être même d'un courant, d'un penseur, d'un califat, ce que vous voulez. Mais l'islam, en général, comme un bloc monolithique, ça n'existe pas. Mais encore, le comparer au RN, au RN qui est un parti qui existe depuis 60 ans maintenant, 70 ans, je sais plus. Et en fait, qui est un parti politique français fondé par des gens d'extrême droite et qui s'est toujours manifesté par des politiques d'extrême droite et notamment des politiques profondément anti-immigrés. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Vous comprenez que c'est con. C'est comme dire, comparer, je sais pas, le judaïsme et En Marche. C'est débile. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Dis-moi précisément, de qui? Même le christianisme et, je sais pas, le parti communiste. Mais ça n'a pas de sens, le christianisme. Il y a eu 150 expériences différentes. De qui tu me parles? Donc déjà ça n'a pas de sens. Vos comparaisons elles sont connes. Quand t'arrives et tu dis oui bon le RN est un danger fasciste, mais l'islam t'es un con, t'es un bouffon. Voilà, t'es un bouffon. Mais j'étais en mode allez, bon prince, allons-y. Admettons qu'on peut comparer l'islam et le RN et que les deux représentent des dangers fascistes. Allons-y. Mais en France, c'est la question que j'ai posée. En France, entre l'islam et le RN, quel est le parti islam ou le parti RN, qui est plus à même d'accéder au pouvoir? Il me semble. Ils n'ont pas répondu à la question, ils sont allés ailleurs. Hein. Ils sont allés dans plein de directions, ils sont allés ici, ça, là-bas, je sais pas où. Moi, j'aurais dit, mais qui est le plus à même là de conquérir le pouvoir? Et donc, il me semble que, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que le RN n'est pas très loin d'avoir le pouvoir en France, le pouvoir institutionnel, le pouvoir d'établir sa politique. Parce qu'il me semble qu'ils ont combien 130, 140 députés qui peuvent faire pression sur Bayrou, qui peuvent, voilà, et que même leurs idées sont déjà largement diffusées. Donc alors que l'islam, le parti islam, je sais pas. Voilà, en tout cas, Bayrou, il n'a pas appelé la grande mosquée de France pour savoir qui doit mettre sur le gouvernement. Il a plutôt appelé Le Pen. Vous voyez, il a appelé Le Pen, il a demandé à Le Pen, oui, bonjour Madame Le Pen, est-ce que je peux le mettre lui? Est-ce que je peux le mettre lui? Ouais, il n'a pas appelé le moufti de l'islam en France. Vous voyez, donc j'ai quand même l'impression que le parti fasciste qui est le plus à même d'accéder au pouvoir, bah, c'est le FN. Et donc, là, c'est un raisonnement de ouf que j'ai. Je vous signale, hein, c'est un raisonnement de ouf, c'est sorti de ma tête. Et donc, si on est antifasciste, parce qu'ils prétendent combattre l'islam par antifascisme, je me dis, mais donc, si on est antifasciste, plutôt que de faire la comparaison entre l'islam et le RN, si on est antifasciste, il faut s'inquiéter que là, il y a un parti fasciste qui soit aux portes du pouvoir. Et donc, la priorité, plutôt que de critiquer l'islam, bah, ce serait de critiquer le RN, si tu es antifasciste. Parce que ça voudrait dire que là, le danger, il est à deux doigts, donc il y a une priorité. Et c'est à partir de là, donc moi, les gens... Question de... Voilà, moi, ça me semble logique, mais peut-être que je suis bête. Peut-être que je suis bête, on va voir.
Mais donc voilà, j'ai envie de dire, si on compare les deux, bah, le RN a plus de chances d'aller au pouvoir que le parti islam, qui n'existe pas. D'ailleurs, institutionnellement, ça se représente comment l'islam? Après, ils me disent, ouais, il y a des gens qui ont tué au nom de l'islam. Ok, bon, il y a aussi eu des gens qui ont tué au nom de l'extrême droite. Il y a aussi des gens qui ont tué au nom du patriotisme, du nationalisme. Il y a aussi eu des gens qui ont tué au nom des anti-immigrés. Donc, vous dire, il y a des gens qui ont tué au nom de l'islam, je veux dire, d'accord, ok, mais il y a aussi des. Je veux dire, c'est pareil dans l'extrême droite. Et j'ai envie de dire, mais alors, dans votre tête, donc, quelqu'un qui fait un attentat au nom de l'islam, ça veut dire que tous les musulmans sont concernés. Donc, ça veut dire que pour eux, même un Chalgoumi, qui se dit musulman, est un fasciste. Parce qu'il se revendique du nom de l'islam. Si tu veux faire un bloc monolithique de l'islam, tu es obligé d'admettre que Chalgoumi est un fasciste. Et c'est là que tu vois que. Bon, voilà, c'est un fasciste islamique. Voilà. Chalgoumi, Daesh, c'est pareil pour eux. Voilà, c'est pareil. Vu que c'est l'islam, c'est pareil. On met un signe égal. L'attentat en Espagne, en Allemagne, c'est un apostat. Oui, mais ils vont dire que c'est faux. Ils vont dire non. Et à un moment donné, tu veux dire quoi? À partir du moment où il dit non, c'est faux, c'est un musulman. À un moment donné où tu peux déformer la vérité comme tu le souhaites, qu'est-ce que tu veux faire? T'as plus de. Ils sont dans une réalité alternative. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais en fait, c'est un arabe, voilà ce que vous voulez dire. C'est un arabe et donc c'est forcément un musulman dans votre tête. Mais bref, voilà, j'ai posé cette question. Et là, il y a eu un gros youtubeur d'extrême droite qui est arrivé avec son gros cerveau. Et on m'a partagé cette vidéo. Je vais déjà vous lire le titre parce que le titre, je le trouve assez incroyable. Attention, vous êtes prêts? Ça s'appelle. Donc c'est chez Jordanix, gros cerveau. Ça s'appelle Wissam veut-il vraiment lutter contre le fascisme en France? Je lui pose une question. Le thème, il est clair. Wissam, tu veux lutter contre le fascisme? Ah bon? Alors, je vais te poser une question. Moi, je vous jure, les gens, mais je suis naïf. Je suis naïf, c'est ma faute, je suis naïf. Je me suis dit, putain, il va y avoir une vraie question sur la définition du fascisme, sur ce que c'est le fascisme, sur des organisations fascistes. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Jordanix, il a une vraie question, il va me piéger parce qu'il a une question pour moi. Eh ben, on va y aller. On va voir la question de Jordanix qui me pose pour savoir si je lutte réellement contre le fascisme. Allez, on y va. Récemment, j'ai vu passer un échange sur Twitter qui opposait Amir Aposta et Wissam, un musulman de gauche et vidéaste. Elle est pas incroyable, les gens, les gens. Comment on appelle ça, ma bannière? Elle est pas incroyable, ma bannière. Mais Amir Aposta, en plus, je crois que j'avais déjà parlé avec lui, il me semble, sur Twitter. Ce qui me fascine, c'est que c'est pas très bon. Je veux dire, intellectuellement, théoriquement et tout, je trouve ça. En fait, je vais vous dire sincèrement, beaucoup d'apostats là sur YouTube et tout, les apostats qui font une critique de l'islam, je vous jure que moi, la première critique que j'ai à votre égard, c'est que vous n'êtes pas très malin. Et en dehors de tous vos trucs, moi, et je répète encore une fois, pour moi, les gens ont le droit d'être apostats. Je veux dire, et pour moi, c'est une liberté à garantir en tant que musulman. Et je vais encore le répéter parce qu'ils me disent à chaque fois, pour moi, l'islam garantit le droit d'être apostat. Pourquoi? L'une des principales raisons, c'est qu'il y a un péché très grave en islam, c'est l'hypocrisie. Et donc, si tu forces les gens à être musulmans alors qu'ils ne le croient pas, en les menaçant de les tuer, tu ne peux que encourager l'hypocrisie. C'est-à-dire des musulmans qui se disent musulmans sans être vraiment musulmans. Donc pour moi, il y a la liberté d'être apostat. Vous avez le droit d'être apostat et qu'il n'y a aucune violence qui doit être faite à votre égard. Et encore une fois, je répète, ça doit être la 154e fois que je répète. J'ai des apostats dans ma famille. Et aux dernières nouvelles, j'aurais pas fait de violence. Voilà, je vous dis. Donc, les choses sont claires sur ça. Mais voilà, moi, je vous trouve pas très bon, en fait. Théoriquement, je vous trouve pas très bon. C'est ça, vous êtes pas très malin. Et en fait, on voit avec vous que on s'en fout de pas être très malin. C'est que dès qu'il y a un arabe qui se dit apostat, dès qu'il y a un ex-musulman, peu importe son niveau, l'extrême droite va le mettre en avant. Mais vu que vous êtes les premiers concernés ex-musulmans et que ça sert le discours islamophobe actuel en France, vous êtes mis en avant. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Oui, je parle bien des militants apostats, les gens, bien sûr. Je parle pas de tous les apostats, il y a des apostats qui s'en foutent de ces sujets, il y a des apostats qui luttent contre l'islamophobie, bien sûr. Là, je parle bien de tout ce groupe-là qui traîne autour de Jacques Le Fou, tout ce groupe qui fait des vidéos YouTube et tout, qui ont des liens avec l'extrême droite et qui essayent de montrer que l'islam c'est méchant et que le combat prioritaire à avoir, c'est de critiquer l'islam. Bien entendu. Tous les not all apostats, bien entendu. Not all apostats.
assez connu dans la sphère politique à gauche. Et en gros, Amir remettait en question le fait de... Ah, mais il est là le tweet, il est là. Historiquement, alors voilà, on dit que le FN a été fondé par des nazis. Voilà, il y a la gauche qui rappelle que le FN a été fondé par des nazis. Et qui vient essayer de sauver le RN? Oh bah dis donc, Amir Apostat, pourquoi? Quel est le but? Pourquoi quand on dit que le RN est fondé par des nazis, pourquoi t'arrives pour dire... Ah non! Quel est l'objectif politique de mesurer les critiques à l'égard du RN? Je ne comprends pas. Donc son tweet, le Rassemblement National, qui s'est d'abord appelé Front National. Attention, hein, parce qu'il nous prend pour des cons, il croit qu'on ne savait pas, donc il vient nous apprendre. Il est très intelligent, Amir. Hein. Lors de sa création en 72, a bien compté parmi ses premiers membres ou soutient des personnes issues de la collaboration ou liées à des milieux d'extrême droite radicale. Ok, donc déjà la nuance, on va arriver. Cependant, affirmer qu'il a été fondé par des nazis, au sens strict, c'est-à-dire par des membres officiels du parti nazi allemand, ou peut-être des acteurs se réclamant explicitement du national-socialisme, peut prêter à confusion au relevé d'une simplification excessive. Alors attention, ce ne sont pas vraiment des gens qui étaient membres des SS. Alors oui, ça a été des collaborationnistes, des collaborateurs qui ont été en adéquation idéologique avec les nazis. Mais attention, soyons rigoureux, ils n'étaient pas membres du... Non mais... Waouh, leur niveau. Et c'est ça la nuance. En gros, tu me dis, bon, ils n'étaient pas officiellement... alors oui, ils étaient totalement d'accord avec les nazis. Mais ils n'étaient pas membres du parti nazi. Ok. Ok, la nuance. Génial. Oh là 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 là. Non, mais je les aime parce que c'est des génies. Dans un sens, c'est des génies. Hein. Ils n'étaient pas encartés, attention. Hein. En revanche, l'islam. Je veux dire, quelle est cette obsession? Je ne comprends pas. On parle du RN et du danger fasciste et l'islam dans tout ça. Vous n'avez pas parlé d'islam et l'islam. Mais allons-y. Je suis encarté à l'islam, moi. A été fondé par un prophète pédocriminel sans simplification excessive. Les deux historiques sont à gerber, mais l'une plus que l'autre. Là, moi, je veux bien aller sur ça. Hein. Les deux historiques sont à gerber, mais l'une plus que l'autre, d'après mes connaissances, à vérifier. Il est quand même... voilà, il est à vérifier. Là, on parle de l'ancien nazi. On parle de gens qui ont collaboré avec les nazis. Allons dans la comparaison, si vous voulez, entre l'islam et le nazisme. Le nazisme, on a une expérience de 10 ans. Ok, 15 ans de... allez, 33 à 45, 12 ans de nazisme, c'est 6 millions de juifs tués. 12 ans. 6 millions de juifs tués, des millions de morts, des théories eugénistes, les chambres de la mort, les camps de travail, 12 ans. Voilà ce que c'est le nazisme. L'islam, vous voulez vraiment comparer à l'islam? Donc, je veux dire, même dans votre comparaison... bah, j'ai quand même l'impression que le nazisme est fondamentalement pire. Parce que le nazisme, ça a été que ça. L'islam, ça a été de multiples expériences. Et des expériences qui ont été profondément problématiques, dangereuses. Et on a encore actuellement avec Daesh. Hein, on a des exemples avec Daesh. Que là, on pourrait parler de fascisme. Mais ça n'a pas été que ça. Ça a été plein d'expériences différentes. Le nazisme, ça a été que ça. Donc même là, vous n'êtes même pas rigoureux. Même là, votre comparaison, ça ne tient pas. Et enfin, si vous voulez comparer le nazisme... aux musulmans. Parce que là, vous êtes en train de... Je rappelle, parce que là, on dit que c'est des anciens collaborateurs du nazisme qui ont fait ça. Moi, je dis sincèrement, je veux qu'il n'y ait aucun nazi en France. Je veux qu'on lutte violemment contre les nazis. Les nazis doivent disparaître. Maintenant, si on va dans votre comparaison, est-ce que vous êtes prêt à dire que pour vous, les musulmans doivent disparaître? Parce que vous êtes antifasciste normalement. Vous êtes censé être antifasciste. Moi, je suis antifasciste, un fasciste les combat réellement, violemment. Est-ce que vous êtes en train de dire, donc, qu'il faut combattre violemment tous les musulmans? Parce que moi, c'est tous les nazis. Hein. Tous les nazis, je les combats violemment. Tous. Sans exception. Même ceux qui vont se dire je suis progressiste, je suis un nazi progressiste. Hein. Parce que vous voulez aller dans ces comparaisons. Donc, est-ce que ça veut dire que même des gens comme Chagouloumi, qui se prétendent progressistes de l'islam, il faut le combattre violemment? Moi, j'aimerais bien vos réponses à ça. Voilà. Si vous voulez aller dans ces comparaisons-là. Et donc, mais on parle des musulmans. Vous êtes prêts à dire oui? Mais allons même, parce qu'il y a énormément de parallèles à faire entre l'islam et le judaïsme. Parce que pour vous, si l'islam est un fascisme, vous êtes anti-religieux. Même le judaïsme est un fascisme, alors pour vous. Parce que ce soit sur la circoncision, on va revenir sur ta question, mon petit Jordanix, mais même sur le traitement des femmes, même sur le traitement des enfants, sur la liberté individuelle. Dans les textes judaïques, vous pouvez trouver des trucs extrêmement réactionnaires et conservateurs. Ok? Et donc vous êtes des comparaisons. Donc est-ce que ça veut dire que c'est pareil pour les juifs? Les juifs religieux, faut tous les virer de France?
Voilà, moi, je pose la question. Si vous voulez être cohérent, voilà, si vous voulez être cohérent avec vos comparaisons, voilà, j'aimerais bien une réponse, s'il vous plaît. Tu sais, il me faut beaucoup rire, parce que c'est un peu la sécurité de critiquer l'islam. Ouais, c'est des fascistes, les musulmans, il faut les virer de France et tout. Mais il y a plein de comparaisons à faire entre le judaïsme et l'islam. Est-ce que ça veut dire que vous voulez virer tous les juifs de France? Dites-moi, hein, répondez-moi. Dire que Ou alors, peut-être que pour vous, le judaïsme est plus progressiste. Mais les gars, alors, je crois que vous connaissez pas les textes. Il y a des trucs, c'est chaud, hein. le Oui, bah après, allez, on va aussi sur les cathos. On pourrait aller sur les cathos, mais eux, ils vont dire, non, le catholicisme, non, c'est différent et tout. RN était un parti fondé par des nazis était un peu simpliste, hein, que c'est plus compliqué. Voilà en gros, et il a fini par comparer le RN avec l'islam sunnite. Bon, perso, j'ai pas d'avis là-dessus, hein, Ça, c'est pratique, quoi. J'ai pas... Non, mais le RN, non, j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai jamais réfléchi à la question, mais pour ne pas froisser mes auditeurs d'extrême gauche, je vais dire que Amir a tort. Oui, Amir, tu as tort. Allez, au bûcher. Tu te trompes. Oui, le RN est un parti fondé par des nazis. Allez, y a pas de problème, voilà. Mais c'est bien, Jordanix, je suis fier de toi. ça prouve quoi aujourd'hui sur ce parti? Pas grand-chose, hein, non, parce que si vraiment pour... Ah oui, d'accord. Ok, non, ça prouve rien sur le... On y va. Les gens, on y va. Non, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que moi, je sais que le parti a été fondé par des anciens nazis. Bah, j'ai un peu du mal à y aller. Mais pourquoi pas? Pour vous, ce genre de phrase est un argument de folie de dire que le RN a été fondé par des nazis. Eh ben, on peut faire le même raisonnement, hein, pour plein d'autres entités. Par exemple, Monsanto, qui pendant la guerre du Vietnam dans les années 60 ont déversé sur les civils et les cultures vietnamiennes des tonnes d'herbicides ultra toxiques. C'est très grave. C'est un... Ben oui. Oui. Attendez, peut-être qu'il va avoir un autre argument, parce que oui. crime. Mais ça dit quoi de Monsanto aujourd'hui? Bah rien. Bah que c'est de la merde. Mais il est sérieux, lui? Bah oui. Ouah, mais oui, c'est de la merde, Monsanto, même aujourd'hui. Bien sûr que c'est de la merde. Et ça le prouve encore plus avec ce qu'ils ont fait sur les Vietnam. Mais c'est de la merde, Monsanto. Il faut condamner Monsanto. T'es au courant de ce qu'ils font, notamment en Amérique du Sud et tout? Ce CSC, ça fait que prouver la chose. Non mais. Ça veut dire quoi, hein? Oui, ok, Monsanto a déversé de l'agent orange. Ok, Monsanto détruit les cultures dans le sud et tout. Ok, et alors? Qu'est-ce que ça veut dire de Monsanto? Rien. C'était une entreprise avec des hommes qui vivaient dans les années 60, mais aujourd'hui, cette entreprise n'est plus du tout composée des mêmes personnes. C'est idiot de dire qu'aujourd'hui... Mais Monsanto a changé, les gens. Monsanto, c'est bien. C'est bien, Monsanto, non? C'est pas génial, Monsanto, les gens? Ouais, le greenwashing. Lui, il a totalement cédé au greenwashing. Hein. C'est de la merde parce qu'il y a plus de 70 ans, ils ont commis un crime très grave. Alors qu'il y avait l'exemple du UGC fondé par Goebbels. Ouais, mais il y a Hugo Boss aussi, non? C'était pas chez les nazis, Hugo Boss? Il n'y avait pas aussi les autoroutes, il aurait pu prendre d'autres exemples. Hein. Vous prenez les autoroutes tous les jours, hein, ça a été construit par les nazis. Hein. Ça, t'aurais pu prendre ça comme exemple. Ce genre de phrase-là n'est absolument pas un argument valide. C'est tout ce que je dis. Les gars de gauche, là, si le RN est un parti fasciste... Vous êtes convaincus? Est-ce que vous êtes convaincus? Ah non, mais attendez, Monsanto. Voilà, vous êtes convaincus par l'argument Monsanto? Bref, tout ceci nous amène au plus important, à Wissam, car il... Il a quand même dit que j'étais le plus important, on est d'accord? Il a quand même dit que j'étais plus important. Mais d'ailleurs, t'as pas répondu. Est-ce que c'est un parti proto-fasciste pour toi, Jordanix? Est-ce que c'est... Allez, pas proto-fasciste, allons-y. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite pour toi, le RN, Jordanix? Indépendamment de par qui ils ont été fondés, voilà la question à te poser. Est-ce que c'est un parti d'extrême droite? T'es plus important que Monsanto et les nazis, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord. Il a réagi au tweet d'Amir, je vous le lis. Allez, allons dans vos comparaisons complètement débiles entre l'islam et le RN, et faisons comme si c'était deux risques fascistes semblables. Maintenant dis-moi, qui est aux portes du pouvoir en France? Le RN ou l'islam? Et donc, en tant qu'antifasciste, quelle est la prio? Smiley sourire. Alors, il y a personne qui a répondu à cette question. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne répondent pas à cette question qui est pourtant assez simple. À titre perso, j'ai une réponse très claire à apporter à Wissam, mais je pense pas qu'il va être intéressé, hein. Mais bon, Mais si, je te regarde, vas-y. Je tourne quand même. Wissam, mon grand, tu as raison. Il faut lutter contre toutes les formes de fascisme en France. Et oui, tu as raison, le fascisme est à nos portes. Oui, les camps de concentration vont réouvrir sous peu, et les musulmans de France seront discriminés car musulmans. C'est un événement d'extrême droite! Et oui, c'est très grave. Et oui, ils sont là, partout autour de nous, autour... J'ai l'impression qu'il est un peu ironique. Vous avez pas l'impression qu'il est un petit peu ironique pour fuir la question? Dis donc, j'ai l'impression d'une réponse un peu ironique pour éviter de répondre, pour faire genre je réponds sans répondre.
Oh bah dis donc, t'assumes pas Jordan X? De nos remparts, juste derrière la porte de la France. Oui, je suis d'accord, tout comme toi, tout pareil, aucun problème, Wissam. Mais Attention, attention, vous êtes prêts? Parce que quand même, on lui parle du danger fasciste en France. Hein. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la question? Vous êtes prêts pour la question pour vérifier si je réponds, si je lutte vraiment contre le fascisme? Vous êtes prêts? Wissam, t'as oublié? Oui, il y a déjà des cras, bien sûr, bien sûr. Il y a un autre fascisme hein, qui est là depuis des décennies sur le sol français, qui est passé par la petite porte et qui... Mais il n'a pas répondu à ma question, hein. Depuis le début, il n'a pas répondu à ma question, mais vas-y. Qui aujourd'hui a bien grandi et que, étrangement, hein, aucune personnalité à gauche ne voit. Aucun musulman de gauche n'a vu ce fascisme qui, aujourd'hui en France, mutile des enfants tous les jours. Eh, c'est ça l'islamisme! Ah d'ailleurs, hey, Jordan X, j'ai une question parce que je sais que tu as déjà utilisé ce truc où je te dis c'est ça l'islamisme. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ce que je disais sur ça? Je sais que tu aimes bien les trucs hors contexte, mais est-ce que tu peux rappeler de quoi je parlais, Jordan X? Si t'es honnête intellectuellement, je sais pas, je te pose la question. De quoi je parlais dans l'extrait où je disais ah c'est ça l'islamisme? Bah ça va. Est-ce que tu pourras nous le rappeler s'il te plaît? Voilà, tu seras sympa. Je parlais, pour ceux qui savent pas, je parlais du gars qui est à Koh Lanta. Parce qu'il y avait un truc sur... Vous vous rappelez la polémique avec Koh Lanta? Il y avait un participant de Koh Lanta, ils avaient dit que c'était l'islamisme. J'étais en mode putain, un gars qui participe à Koh Lanta, qui est torse nu, avec entouré de meufs et qui dérange personne. Bah oui, effectivement, si c'est ça l'islamisme, effectivement, Jordan X, ça va. Tiens, je vais te le refaire pour que tu... Si c'est ça l'islamisme, bah ça va. Franchement, on est tranquille, on peut vivre avec. Hein. On peut vraiment vivre avec. Hein. Tous les jours, ce fascisme religieux islamique est là depuis des décennies et il mutile des bébés en bonne santé sans leur consentement pour des raisons religieuses. Oui, je parle de la circoncision. C'est... Vraiment, non, mais l'analyse des droitards sur le fascisme. On lui parle du danger fascisme et nous on parle tu sais, de la crise du capitalisme tardif là qui est en train de perdre la boule parce qu'il peut plus assurer la croissance et face à cette crise du capitalisme qui amène aussi des crises politiques, des crises écologiques, des crises de partout, t'as de plus en plus les puissances capitalistes, les puissances libérales qui se disent que pour faire face à une contestation montante des populations notamment que ce soit face à la catastrophe climatique mais aussi face aux crises économiques sur lesquelles ils sont les premières victimes, bah face à ça, il y a de plus en plus la tentation fasciste qui séduit les puissances libérales. On le voit avec Macron en France et on le voit un peu partout dans le monde. Et on voit la montée en puissance d'organisations fascistes ou proto-fascistes. On va parler de l'extrême droite, on va parler de Mélanie, on va parler de Viktor Orban. Rappelle Mélanie qu'il y a de plus en plus de gens qui font des dédicaces fièrement publiquement, qui défilent fièrement publiquement en tant que fascistes, qui font des hommages à Mussolini. On a aux États-Unis Trump qui menace d'envahir tout le monde. Voilà, là il a menacé d'envahir le Canada, le Mexique, le Groenland, qui va en mettre plein la gueule à tout le monde et qui menace même de faire un coup d'État et de prendre tout le pouvoir et tout. Voilà, on a vraiment une montée du fascisme partout. On a la Russie, on a la Turquie, la montée de l'autoritarisme et tout. Donc on voit qu'il y a vraiment une tension face à la crise capitaliste et que donc les libéraux se disent entre le socialisme et le fascisme, bah ils vont aller vers le fascisme. Donc on voit tout ça. Et eux, ils te parlent de la circoncision. Ah oui, d'accord, c'est très bien tout ça, c'est très bien les crises économiques, politiques, culturelles, oui, d'accord, et la circoncision là-dedans, c'est pas ce qu'il faut savoir. Et alors, je pense que vous n'avez pas lu les auteurs qui analysent le fascisme, mais il est vrai que l'un des marqueurs du fascisme, c'est la circoncision. C'est la circoncision, c'est savoir si on circoncis ou non les enfants. Voilà. Alors en plus moi je peux en parler parce que je suis premier concerné, j'ai été circoncis alors moi j'ai été circoncis assez tard, je crois que j'avais 4-5 ans ou 6-7 ans quand j'ai été circoncis. Mais voilà, la circoncision, c'est vrai que moi je me rappelle des textes de Mussolini où il disait qu'il fallait accepter la circoncision parce que c'était ça le vrai homme. Donc oui effectivement Jordan X, tu as mis le doigt, voilà, tu as mis le doigt là où il fallait, hein. C'est vrai que là tu nous as piégés tous à gauche. C'est vrai que le fascisme c'est la circoncision. C'est une folie. C'est une folie. Non mais oui, c'est aussi dans la tradition juive, c'est dans la tradition musulmane, dans la tradition juive. Mais d'ailleurs, c'est la question que je pose. Je veux dire, ok, donc la circoncision, c'est le fascisme. Donc les musulmans sont fascistes, mais donc aussi les juifs sont fascistes. Parce que toi, tu veux combattre les musulmans, ok. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi combattre les... Parce que je rappelle, les fascistes, il faut les combattre, même violemment. Il faut combattre violemment les fascistes. Est-ce que ça veut dire que vu que pour vous, les musulmans, parce qu'ils pratiquent la circoncision, et les juifs, parce qu'ils pratiquent la circoncision, sont des fascistes, est-ce que ça veut dire qu'il faut combattre violemment les musulmans et les juifs?
C'est la question que je poserai. Mais allons-y, finissons sur la circoncision. Allons-y. Et c'est là, en France, depuis des décennies, ce fascisme-là est déjà chez nous. Mais je sais pas, je comprends pas ce que ça veut dire pour eux, fascisme. Tu sais, nous on parle d'une façon d'organiser le monde, une vision du monde totalitaire, autoritaire, patriotique, nationaliste, d'un ordre très cadré, d'une police qui te surveille de partout, de la fin des libertés individuelles pour tout le monde et pour tout, d'un culte de la personnalité du leader qui décide tout. Voilà, un truc tout simple, c'est la haine de la démocratie et le chef qui décide tout. Et ben, en France, ça serait sûrement Zemmour qui représente ce danger fasciste, parce que Zemmour, il avait déjà dit que il était un peu contre l'état de droit. Tu vois, ça, c'est du proto-fascisme. Zemmour qui te dit qu'il est contre l'état de droit, que la police doit avoir plus de droits et que le président contrôlait la police et l'armée, bah ça, c'est du fascisme, tu vois. Mais la circoncision, mais en plus... Tu peux être contre la circoncision, il n'y a pas de souci. Il y a des choses que je peux trouver pas cool, mais qui ne sont pas du fascisme. Le fascisme est une manière d'organiser, une manière de voir le monde et d'organiser la société. C'est pas juste couper le zizi de quelqu'un. Il y a des choses que je trouve pas cool, mais qui sont pas pour autant, c'est pas pour autant que les gens le font, que c'est du fascisme. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Vous avez une vision individuelle du fascisme. Et il porte un nom. Le travail du lundi, c'est fasciste. Même deux, hein, le judaïsme et l'islam. Ces deux religions-là, en France, je le répète, hein, mutilent des gosses qui ne sont pas capables de se défendre. Alors toi, Wissam, en tant Ah, ils sont malades. que vrai antifasciste musulman, es-tu avec nous ou pas? Nous aideras-tu à apporter la... Ah, c'est vous les antifascistes? Ah d'accord. Ah d'accord, c'est vous les antifascistes. Est-ce que je suis avec... Alors, en fait, pour savoir si quelqu'un est fasciste et antifasciste, il faut savoir s'il est contre la circoncision. Mutiler les sgegs, la voix d'Ali Babal ou encore d'Amir Aposta sur ces... Alors les antifascistes, c'est comme Amir Aposta, ils sont contre la circoncision. Alors certes, ils viennent nous dire que bon, faut pas abuser sur le FN, c'est pas des fascistes, mais c'est quand même les antifascistes parce qu'ils sont contre la circoncision. Et moi d'ailleurs sur la circoncision, les gens, je n'ai pas d'avis vraiment, construit. Je ne connais pas la problématique de la circoncision. Moi je vais vous dire, j'ai été circoncis quand j'ai été petit, je ne vois aucun problème là-dessus. J'ai pas été traumatisé. Dans ma famille, tout le monde a été circoncis. Au-delà, même vraiment le sens large, et même dans mes amis et tout. Voilà, j'ai traîné avec des gens qui ont été circoncis. Ça n'a jamais été un sujet. Oui, ça n'a jamais été un sujet de souffrance ou que sais-je. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'avis dessus. Là, je suis pas en train de vous dire, vu qu'on n'en a pas parlé, c'est pas un problème. Je veux dire que pour nous, ça n'a pas été un problème parce qu'on n'en a pas parlé. Mais ça veut pas dire que c'est pas un problème en général. Moi, je n'ai aucun avis sur le sujet de la circoncision, parce que pour moi ça n'a jamais été un problème. Je veux bien concevoir que ce soit un problème et qu'il faudrait le traiter politiquement, mais c'est pas parce qu'il faut le traiter politiquement que c'est le signe du fascisme. Il y a plein de choses, je sais pas, tu regardes l'éducation trop sévère de certains parents, bah c'est pas ça le fascisme. Il y a des parents qui sont extrêmement autoritaires avec leurs parents, qui les frappent, mais c'est pas ça le fascisme. Il faut lutter contre, je sais pas, la violence à l'égard des enfants par des parents. Mais c'est pas parce qu'il y a des parents qui frappent leurs enfants que c'est ça le fascisme. Le fascisme, c'est un rapport institutionnel, c'est un rapport au pouvoir, c'est un rapport à la manière dont tu organises la société. Faut que tu comprennes ça, mon petit Jordan X. Mais dans l'absolu, je voudrais dire, je ne connais pas le sujet de la circoncision. Ça n'a jamais été un problème important pour nous. Même les circoncis, hein, là je te parle de circoncis, mais j'ai aucun problème à avoir à ce que des gens mettent en avant, je sais pas, la question de l'hygiène, je sais pas, peut-être qu'il y a des questions sur ça. Pour certains, il y a peut-être la question du plaisir, je sais pas, peut-être que tu as moins de plaisir en étant circoncis. J'en sais rien, moi j'ai connu que ça et je m'en bats les reins. Beaucoup de gens le font pour l'hygiène, mais je sais pas, moi je connais pas le sujet. Mais après, dans l'absolu, imaginons que ce soit une souffrance énorme pour les enfants et tout. Bah ouais, on pourrait penser à imaginer peut-être de dire qu'il faudrait attendre un certain âge pour que l'enfant soit conscient de ce qui se passe. Il n'y a pas de souci, je m'en bats les reins. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Ouais, je sais pas comment te répondre autrement de je m'en bats les couilles. Oui, bah dans l'absolu, je serais pas contre. Je serais pas contre de se dire l'enfant, on attend qu'il ait 10 ans et puis voilà, on lui dit voilà. Les Américains le font tous? Ah ouais? Ah ouais, mais je ne connais tellement pas le sujet. Elle me dit qu'en Australie, c'est presque automatique. Je ne connais pas le sujet, on s'en bat les couilles. Littéralement, on s'en bat les couilles. Surtout, arrêtez de nous faire croire que pour vous, vous voulez mettre en avant le problème de la circoncision pour lutter contre le fascisme.
On vous dit qu'il y a un danger fasciste, vous nous dites circoncision. Mais arrêtez, arrêtez. Mais soyez honnête avec vous-même. On sait très bien que pour vous, c'est un autre moyen d'attaquer les musulmans, c'est tout. Me faites pas croire que la priorité antifasciste actuellement, c'est la question de la circoncision. Mais en plus, je m'en bats les couilles. Oui, si vous voulez, allez, si vous voulez, on met le truc à 18 ans. Ils décident à 18 ans s'ils se font circoncire ou pas. Je m'en bats les reins. C'est pas ça qui va régler le fascisme. Non, mais... Puis mutilation, faut doser. Je sais pas, les gens. Moi, je vous dis, moi, j'ai été circoncis. En fait, je vous dis, je me suis jamais penché sur la question de la circoncision. Parce que ça n'a jamais été un problème dans nos... Je vous jure que c'est la première fois que j'entends quelqu'un me dire « Wissam, t'es pas... comment ça se fait que t'es antifasciste si tu parles pas de circoncision ?» Je vous jure, c'est la première fois de ma vie, j'entends ça. Tellement c'était pas un problème chez nous, tellement il n'y avait pas ce débat. Mais allons-y, finissons quand même sa vidéo parce qu'elle est assez drôle. Je veux dire, c'est voir le niveau des droitards, quoi. Le niveau théorique des droitards. C'est une dingue. Nous, on se prend la tête pour savoir quelles sont les caractéristiques du fascisme. À partir de quel moment on peut parler de fascisme. Comment le fascisme se transforme. Parce qu'il faut avoir une vision dynamique du fascisme. C'est-à-dire que le fascisme qu'on a aujourd'hui, c'est pas le fascisme des années 30. Bah oui, il incorpore des évolutions de société. Il essaie de passer en douce. Voilà. Et on a toute une discussion. Ça va sur des trucs économiques, psychanalytiques, sociétales, ça, tout. Et il y a eux qui me parle de prépuce, qui me parle de circoncision, qui me parle de zizi. La droite. Ou chercheras-tu à les discréditer et ainsi participer à ce que cette mutilation sur des gosses continue en toute impunité? Non, quoi? Quoi? Parce que oui, hein, normalement, si t'es un vrai humaniste antifasciste... Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de dire, quand t'es un vrai humaniste antifasciste... Voilà, tout ça, Jordan X... Ah, tu veux me prendre sur l'humaniste. Un exemple tout simple qui me vient, tu fais quoi contre les CRA? Les CRA, en gros, c'est les centres de rétention administrative où sont bloqués des milliers de personnes en France. Rien qu'en France, hein. Donc voilà, si t'es un humaniste, pourquoi je t'ai jamais entendu parler de ça? Et j'ai quand même l'impression que c'est un sujet assez important. Parce qu'en plus, les CRA, ça montre aussi la manière dont tu vois la société, l'ennemi intérieur, la solution policière, l'enfermement. Voilà, donc voilà, si tu veux jouer sur le truc de l'humanisme. J'ai envie de dire, si t'es humaniste, il y a tellement d'autres combats plus importants que la circoncision. Je veux dire, comment ça se fait que tu en parles pas? Whataboutisme versus wataboutisme. Bah attendez, à quel moment je fais du wataboutisme? Quand ma réponse a été j'en m'en bats les couilles. Et si vous voulez que ce soit autorisé à partir de 18 ans, je m'en bats les couilles. Allez-y, je m'en bats les couilles. Ma réponse c'est je m'en bats les couilles. Mais des deux sens, de savoir si c'est interdit, autorisé. Vous me dites, il faut avoir 15 ans minimum pour être la circoncision. Oui, d'accord, ok. Oui, d'accord, ok. Vous avez raison. 15 ans minimum pour faire la circoncision. Maintenant, on peut parler des sujets sérieux. Offrir le droit à nos enfants français, musulmans et juifs de ne pas se faire mutiler sans leur consentement, alors qu'ils sont en bonne santé. Mais c'est dingue quand même. Faudrait voir à l'égard de la proportion. Parce que moi, je veux bien, on va là-dedans, mais je voudrais voir s'il y a des stats sur la proportion de nombre de juifs et musulmans ayant subi la circoncision et l'ayant mal vécu. Moi, je pense que ça serait intéressant. Parce que là, tu es un peu en mode premier concerné sur les musulmans, les juifs et tout. Et même ceux qui ne sont plus musulmans. C'est-à-dire que moi, je prends dans ma famille où j'ai des apostats qui ont été circoncis. Ils en ont jamais parlé. Donc moi, j'aimerais bien avoir la proportion pour qui de gens qui ont été circoncis et pour qui c'est un vrai problème. J'aimerais bien savoir si on a des stats sur ça. Ce serait assez intéressant. Parce que j'ai quand même l'impression que pour les gens pour qui c'est un vrai problème, même ceux qui sont pas musulmans ou juifs, j'ai l'impression que c'est assez minoritaire, quoi. Mais encore une fois, la réponse c'est oui, si vous voulez, on attend 15 ans, on attend qu'ils aient la majorité sexuelle, voilà, la majorité sexuelle, pour décider de s'ils se circoncient ou pas. Ouais, si tu veux. Bon. On peut reparler de fascisme là ou tu vas encore parler d'autre chose? Merci, je suis musulman apostat, je suis giga droitard, je suis circoncis, je m'en carre le cul. Non mais c'est leur nouveau truc pour attaquer les musulmans, quoi. Voilà. Le danger, je rappelle que la question c'est le danger fasciste, il me parle de circoncision, quoi. Après, est-ce qu'on n'enseigne pas aux mecs à mépriser leur corps et consentement? Après, bon, si tu veux parler de mutilation génitale, mais que tu restes intersexophobe et raciste, j'écoute pas. Ouais. Non, mais ouais, je sais pas. Après, moi, la question de la circoncision, je veux dire, c'est même pas le truc de mépriser son corps. C'est que ça a jamais été un sujet pour moi parce que j'en ai rien à foutre. Je veux dire, ça m'a jamais. Je sais pas quels sont les problèmes qui peuvent être amenés à la circoncision. Il y a sûrement des études là-dessus et je serais content de le savoir. Mais voilà, quoi. C'est même pas le. Je veux dire, il y a même pas une question de consentement, tu vois. Merci, Juju l'oracle. Merci beaucoup.
Oui, par contre, si j'avais été castré, là, oui. Bah, tu jouis moins vite quand t'es circoncis. Voilà, fin de l'histoire, d'accord. Ça doit être un peu traumatisant, je sais pas. Bah, moi, j'ai pas été traumatisé. Pourtant, moi, j'ai été opéré tard, hein. Mais après, attends, parce que, oui, il y a la méthode traditionnelle. Attends, on va revenir ça. Mais attendez, les gens, ça évolue. Moi, j'ai été opéré. Moi, j'étais à l'hôpital. Mais oui, la méthode traditionnelle, là. Là, oui, c'est un traumatisme. C'est un peu comme dans la vidéo, tu vois. Mais moi, j'ai pas connu ça. Hein. Moi, j'ai pas connu ça. C'est terrifiant. Ça, je suis d'accord que c'est terrifiant. Qu'il faut penser, les gens, il faut penser d'autres moyens quand même. Quitte à circoncire son enfant. Voilà. Moi, j'étais à l'hôpital, les gens. Donc, j'étais. Ça a duré 2 jours et ça a été tranquille. Hein. On m'a endormi et je me suis réveillé. J'avais le zizi circoncis. Mais oui, mais je pensais que. Ah, mais vous voyez, c'est vraiment parce que moi, dans ma famille, on a tous eu cette expérience-là de la circoncision. Donc, je vois ce qu'il veut dire. En mode, ah bah oui, bah moi je suis pour qu'il y ait une méthode plus... Il y a la technologie quoi, donc on le fait opérer quoi. Pour ceux qui ont fait la méthode traditionnelle, force à vous les gars. Hein. Non par contre, sans être saisi, tout ça faut arrêter par contre, c'est pas carré du tout. Bah bien sûr, ça il faut... Mais ça c'est plus un truc lié à la tradition, mais c'est comme plein de trucs, il y a plein de trucs, faut arrêter de faire ça. Moi, ça va, je passais par la case hôpital. Je me souviens, mais ça ne m'a pas traumatisé. Non, mais voilà, par exemple, il y a certaines sociétés qui pratiquent l'excision et que ça, il faut lutter contre absolument. Mais est-ce que ça veut dire que dans les sociétés qui pratiquent l'excision, l'organisation sociale est fasciste? Je ne crois pas. Ça dépend de quelle société, mais je ne crois pas. Mais ça ne veut pas dire que... En fait, il y a des trucs dans les sociétés démocratiques qu'il faut absolument arrêter. Il y a un moment donné, on interdisait aux femmes d'avorter dans les sociétés démocratiques. Et pourtant, c'était pas le fascisme. Et pourtant, on interdisait aux femmes d'avorter. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, il faut laisser aux femmes la liberté d'avorter ou non. Elles ont la liberté d'avorter si elles le souhaitent. Mais c'est pas pour autant quand c'était interdit que c'était proprement le fascisme. Genre mutiler les enfants intersexes à la naissance, ouais. Et, genre la mutilation des enfants intersexes, c'est quoi? C'est quand il naît, on sait pas trop le sexe, si c'est fille ou garçon, c'est ça. Et donc l'organe génital, et donc il trifouille pour essayer de faire que ce soit un garçon, soit une fille. C'est ça grosso modo? Ouais, d'accord. Ok. Oui, mais c'est pas... Vous voyez, Jordan X, si c'était l'islam, il en aurait parlé. Mais c'est pas nous. Vu que c'est pas islamique, très clairement, il aurait pu prendre cet exemple, mais vu que c'est pas islamique, bah, il en parle pas. Et pourtant, c'est pas parce qu'on pratique ça que c'est le fascisme encore en France, vous voyez. À base de vaginoplastie sur des nourrissons, mais Jordan X s'en balèque. Bah oui, c'est pas l'islam. Du coup, est-ce que Jordan X est pour qu'on accueille des jeunes filles qui risquent de se faire exciser? Bah, je pense qu'il va dire oui. Ça. Bah, j'espère quand même. J'espère qu'il va dire oui. Hôpital, oui. Oui, voilà, moi, c'est pareil. J'ai hôpital. Et en fait, le souvenir que j'ai de ça, les gens, c'est que j'étais trop content en me réveillant parce qu'en me réveillant, ma maman, elle m'avait fait souvenir de pauvre. Le souvenir de pauvre, les gens. Elle m'avait fait un grand verre d'eau avec du sucre. Et donc, j'étais trop heureux. Elle faisait ça petit, ma mère. C'est trop bizarre. Elle mettait du sucre dans de l'eau, elle remuait. Et je buvais ça et j'étais heureux de boire de l'eau sucrée. Vous faisiez ça, vous, petit ou pas? Ah, tu faisais, Marie? Merci, Marie, de me sauver. Il y en a qui le faisaient? Son père, il faisait ça. Merci. Ça, c'est vraiment la pauvreté, les gens. Hein. Voilà, il secouait dans une bouteille. Voilà, c'est ça. Merci. Tu mettais de l'eau, du sucre, tu secouais la bouteille et tu versais. Les gens, souvenir de prolo. Hein. Si vous n'êtes pas un vrai prolo, si vous n'avez pas bu l'eau sucrée. Attendez, on va finir la vidéo de Jordan X parce que là, il est quand j'étais au CCIF. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des gens qui disent que le CCIF, c'est l'extrême droite islamiste. Quand je connais le CCIF, notamment Virginie Leblic, allez écouter l'émission parce que écoutez Virginie Leblic, qui est une psychothérapeute belge, et écoutez le discours fasciste qu'elle a. Bonjour, c'est incroyable parce que tout son discours, c'est de dire qu'elle rêve d'une société où tout le monde puisse vivre ensemble avec les libertés, sans empêter les gens. Et surtout, elle s'inquiète beaucoup pour les enfants. Et en plus, elle a vraiment le discours, mais en fait, le racisme est tellement fort que les enfants ne se reconnaissent plus comme belges ou comme français. Et c'est un problème. Ils devraient se sentir belges et français. Moi, je suis triste quand je vois quelqu'un qui se sent pas belge ou français. Et en fait, ce qui m'inquiète vraiment à l'école, c'est que nos enfants, c'est pas que nos enfants pourraient pas être musulmans, je m'en fiche, mais c'est que nos enfants sont stressés. Sont stressés parce qu'il y a tellement un racisme qui font que ça les travaille mentalement. Donc allez voir vraiment l'émission. Et moi, voilà, je veux bien. Allez, prouvez-moi que le CCIE est fasciste. Voilà. Dans leur programme, dans leur truc. Moi en plus, j'ai une critique à l'égard du CCIE, c'est que je les trouve trop libéraux. Dans leur manière de voir la politique et tout, c'est des libéraux en puissance. Mais je rappelle que le CCIE, qu'est-ce que fait le CCIE? Il défend le droit des victimes d'islamophobie. Et il le fait comment? Il le fait à la base du droit français. Voilà. Le droit français, le droit belge. Il prend le droit français, le droit belge et il essaye de défendre les musulmans à partir de ça. Donc on apprend que le fascisme, c'est de se reposer sur le droit français et le droit belge et de défendre les gens qui subissent des discriminations. Voilà le fascisme selon nos amis.
Des monstres, oui, clairement des monstres. Intégrisme juridique. Mais attendez, on a accusé le CCIE de faire du djihad juridique. Je crois que c'est ça, du djihad juridique. Et le CCIE a répondu, mais on se base sur le droit. Comment vous pouvez... En fait, pourquoi vous parlez de djihad? On se base sur le droit. En fait, j'ai envie de dire aux fachos, quel est le meilleur signe d'intégration des musulmans que le fait qu'ils défendent leurs droits en tant que Français ou en tant que Belges et qu'ils le fassent à partir du droit français et belge. Vous voulez qu'ils s'intègrent, vous leur reprochez de ne pas assez s'intégrer. Leur combat se base sur la juridiction française. Ils défendent leurs droits. Je comprends pas. C'est une taquille juridique. Voilà, non mais dans leur tête c'est un peu ça. Hein. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi je... Alors vous en pensez quoi les petits bonhommes? Vous en pensez quoi du danger fasciste? Ce qui est dingue, en fait, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'il a quand même publié la vidéo. Il s'est dit, il parle de fascisme, je vais le piéger. On va voir si c'est un vrai antifasciste. Je vais lui parler de Zizi. Je vais voir les réponses, j'étais pas allé voir les réponses. Alibaba visait juste le sujet de la circoncision va faire autant de mal à l'islam que le mariage d'Aïcha. Oui, on voit à travers vos commentaires que votre vraie problématique c'est le fascisme. Hein. C'est pas du tout l'islam. Non, on voit que vraiment ce qui vous habite, ce qui vous anime, c'est de lutter contre le fascisme. On le voit. Oui, Sam, un musulman de gauche extrême en France, mais de droite dans tous les autres pays islamisés. Alors, je sais pas, parce que je suis pas allé beaucoup dans les autres pays islamisés, mais je sais pas pourquoi je dirais dans les autres pays islamisés. Mais pourquoi je serais de droite dans les autres pays islamisés? Je comprends pas. Et à partir de... Pourquoi vous pouvez dire que je suis de droite dans les autres pays islamisés? Sur quoi vous vous fondez, en fait? Oui, Sam, étant un islamiste, bien sûr qu'il est favorable au fascisme. Le fascisme islamiste, c'est tout. À la fois populiste, identitaire et totalitaire. Il m'a cerné le petit renard, il m'a cerné. Je pense que tous les fascismes doivent être combattus en même temps. Et non pas un à un. Sinon, c'est laisser la place à l'un de se développer. Oui, non, mais c'est pour ça que je vois énormément... On va regarder Jordan X qui lutte contre le fascisme. On rappelle, hein, Jordan X, il a dit qu'il fallait lutter contre tous les fascismes et qu'il était prêt à dire que le RN, c'est aussi un fasciste. Vous vous rappelez qu'elle était ironique? Tu as raison, il faut lutter contre toutes les formes de fascisme en France. Dans sa vidéo, il a fait ça, il a fait allez, si tu veux, le RN c'est fasciste. Mais moi je pense qu'il faut combattre tous les fascismes. Ok, donc on va voir si tu combats le RN dans ta chaîne. Allez, on y va. Alors, musulman, Wissam musulman, 3 athées islam, un islamiste, attends, extrême droite gauchiste apostat. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là, moi? Attendez, je vais mettre de côté. Musulman. Tu as raison, il faut lutter contre toutes les formes de fascisme en France. Musulman. Un gauchiste me reproche de ne pas parler de l'affaire F2 News. Cro-Blanc. Alors, là, il parle un peu d'extrême droite, mais je ne sais pas s'il en parle de manière critique. Bon, allez, on lui met un petit point là. Peut-être qu'il parle de l'extrême droite blanche, RN et tout. Peut-être qu'il en parle là. Jordan X, islamiste, musulman, toxicomane, légalisé ou punir. Alors là, je sais pas son avis sur la toxicomanie, sur la drogue et tout. Je vais pas y aller. Musulman, Alibaba Islam, Samuel Paty, musulman, de Visio. Ah, bah pour une fois, il parle de Duvisio. Ah, mais c'est par rapport aux musulmans, je crois. Tu as raison, il faut lutter contre toutes les formes de fascisme en France. C'est par rapport à la croyance. Musulmans, l'éducation sexuelle traumatise nos enfants, la preuve en une vidéo. J'ai quand même l'impression que tu surfes sur les théories d'extrême droite. J'ai quand même l'impression. Musulmans, Pécresse se soumet à l'islam sunnite. Musulmans. Ah, mais encore moi? Peut-être j'avais pas vu. Wissam veut interdire la critique du voile. Mais quand est-ce... Mais j'ai dit exactement le contraire. J'ai dit exactement le contraire. Je ne comprends pas. Mais attendez, avant qu'on y revienne, bah en fait, là, ça fait quand même, je pense, 90% de tes vidéos sont centrées sur les musulmans. Et tu as dit qu'il fallait lutter contre tous les fascismes. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de truc sur le RN? Tu as raison, il faut lutter contre toutes les formes de fascisme en France. Pourquoi on ne trouve pas de vidéos sur le RN? Je ne comprends pas. Tu ne fais que le fascisme islamique. J'ai quand même l'impression que ton combat antifasciste est en fait un combat anti-musulman et anti-islam. Hein, et que en fait, le danger fasciste ne t'inquiète pas tant que ça. Mais c'est une théorie. C'est une théorie que j'ai. Hein, c'est une théorie. Hein. Bref, attendez, je regarde vite fait ça. Elle fait une courte vidéo qui se moquait gentiment du foulard et de la manière de le porter. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la...
Attendez, parce que là, je me fais critiquer alors que je défends Marion Séclin. Attendez, non, mais qu'est-ce qui se passe? Attendez, je vais me faire critiquer alors que j'ai défendu Marion Séclin sur le fait qu'elle pouvait critiquer le voile si elle le voulait. On va voir. Tout ça, c'est parti en accusation de racisme, d'islamophobie, tout ça. Hein. Elle s'est prise une vague de harcèlement parce que foulard égale voile égale islam égale musulman. Et finalement, bah non, hein, sa vidéo ne visait pas à se moquer du voile. Mais Wissam a cru bon de débriefer toute cette affaire. Attends, mais comment tu peux mettre un mais alors que c'est mon avis? Non mais attendez, non mais... Attendez quoi, qu'est-ce qui se passe? Les gens, je suis allé dans une autre galaxie où en fait j'avais critiqué Marion Séclin. Qu'est-ce qui se passe dans ce... Et écoutez ce qu'il dit, car j'ai l'impression que personne ne perçoit la dinguerie. Je vous laisse... On dirait Fourest avec Ramadan. Vous savez, en fait, personne ne remarque ce qu'il dit. Moi, j'ai compris ce qu'il dit. Moi, j'ai bien analysé ce qu'il dit. Vous avez vu avec Marion Séclin? Il y a quelqu'un qui peut m'envoyer le truc de Marion Séclin? Moi, j'étais en mode, bon, bah, elle est islamophobe. Mais apparemment, alors j'ai préféré rien dire parce que je suis en mode, bon, elle a déjà une sauce. Est-ce que ça sert d'en rajouter? J'ai le même pull. Vous avez vu, j'ai le même pull. Mais arrêtons-nous une minute sur ce terme. Vous le savez, mais historiquement, le terme islamophobie suggère une... Oh là 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 là. Mais attendez, je vais vérifier un truc. Il me semble que j'avais pas dit que ça, il me semble. Hein. Il me semble qu'en plus j'ai dit mais on s'en fout, l'islamophobie c'est pas Marion Séclin. Il me semble, hein, il me semble que j'avais rajouté tout un discours en disant en plus, mais même si elle l'avait dit, arrêtons de se focaliser sur Marion Séclin et tout. L'islamophobie c'est des trucs structurels, c'est des trucs institutionnels. On s'en fout un peu. J'étais là, t'as dit merci, mais peut-être que je l'ai pas mis dans le truc, quoi. C'est peut-être possible que j'ai oublié de le mettre dans le best-of. Mais qu'après des féministes considèrent que c'est pas un objet féministe, que c'est un outil patriarcal, moi je peux tout à fait le concevoir. Attendez, on remet, on est d'accord que ne doivent pas porter le hijab. Mais après qu'elles disent que c'est sexiste et tout, bah, chacun son avis. Moi je comprends que du point de vue féministe, ça peut être... Moi, les gens, c'est Christine Delphi. Pour moi, Christine Delphi, vous pouvez pas dire qu'elle est pas féministe. Et Christine Delphi, elle est pas du tout en train de dire que le voile, c'est pas un objet patriarcal. Mais ce qu'elle dit, Delphi, c'est que les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent et que c'est bizarre qu'on focalise sur le voile. Mais qu'après des féministes considèrent que c'est pas un objet féministe, que c'est un outil patriarcal, moi je peux tout à fait le concevoir. Voilà. Bon, allez, on va continuer la vidéo. En France, avoir peur d'une religion, s'en moquer ou la caricaturer n'est pas puni par la loi. Dans le fond de votre cœur, vous savez que ce que je dis est vrai. Mais à cause de ce genre de mec, ce terme, depuis quelques années maintenant, s'est imposé comme une haine, une réaction de rejet vis-à-vis des musulmans, comme pour les... Alors, c'est quand même gentil de m'accorder quand même ce bénéfice, hein, j'ai envie de dire, grâce à moi, l'islamophobie est devenue un terme sérieux et légal en France, mais voilà, non, c'est d'abord grâce aux frères musulmans. Je rappelle le travail de Caroline Fourest, qui l'a bien montré que en fait c'était les mollahs iraniens et les frères musulmans qui ont inventé ce terme. Alors certes, d'autres chercheurs comme Marwan Mohamed ont montré que déjà au début du siècle, dans les années 1900, il y avait des anthropologues français qui utilisaient le terme islamophobie. Certes, effectivement, mais je pense qu'elle a raison, Caroline Fourest. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi et les frères musulmans, Jordan X. Or, critiquer ou se moquer des gens car ils sont de telle ou telle confession ou origine ethnique, c'est grave. Interdire à une personne de porter un vêtement religieux, c'est grave. C'est une... Ouais, c'est exactement pour ça que je dis que je comprends que pour des féministes, le voile, ce soit pas un objet féministe. Par contre, ça devient de l'islamophobie quand tu veux empêcher les gens de s'habiller comme elles le souhaitent. Voilà, c'est ce que je dis depuis le début, mon petit Jordan X. Je sais pas, peut-être... Donne-moi ton numéro, je te fais des cours privés où on y va doucement pour que tu comprennes des choses. Mais c'est ce que j'arrête pas de répéter, que les gens n'aiment pas le voile, je m'en fiche. Par contre, quand tu veux interdire aux gens de porter le voile, c'est un problème. Et donc, et en plus, j'ai même dit, même si Marion Séclin avait dit que le voile c'est de la merde, on s'en fout, c'est pas Marion Séclin l'islamophobie. L'islamophobie c'est l'État, l'islamophobie c'est les institutions. L'islamophobie c'est des jeunes filles qui peuvent pas aller à l'école avec un kimono parce que vu qu'elles sont arabes, c'est vu comme une abaya. C'est ça l'islamophobie. Mais bon, après le reste, que des gens n'aiment pas le voile, je m'en bats les couilles. Vous avez le droit de pas aimer le voile, je m'en fous. Par contre, si vous voulez interdire aux gens de porter, ça c'est un problème. D'ailleurs, en fait, il y a un truc où ils sont un peu abstraits, c'est-à-dire que là vous dites on a le droit de critiquer l'islam. Ok, mais nous on a le droit de critiquer les gens qui critiquent l'islam alors. Pourquoi on n'aurait pas le droit de critiquer les gens qui critiquent l'islam? Je veux dire, même dans votre idée, je veux dire, c'est la liberté d'expression. Vous voulez nous interdire de critiquer les gens qui critiquent l'islam? Mais est-ce que c'est pas le fascisme? Je vais dans leur théorie à eux. Hein. Disons que le féminisme basique est clair, tu laisses les femmes porter ce qu'elles veulent quand elles veulent. Oui, mais ça, Larissa Kamomi, non, mais oui. Mais justement, t'as des féministes qui disent que tu peux porter ce que tu veux, même des choses qui ne sont pas féministes. Par exemple, les talons.
Les talons, c'est pour beaucoup de féministes un objet purement patriarcal parce que c'est fait pour rendre la femme belle, entre guillemets, au regard de l'homme, tu vois. Et c'est pas confortable et tout. Et donc, on pourrait dire qu'une vraie féministe porte pas des talons. Bah non. Vous faites ce que vous voulez. On peut se réapproprier des gestes, des objets et tout. On peut se les réapproprier, c'est pas grave. Avait pour but de se moquer d'un vêtement religieux, ce qui est faux, hein, Wissam d'ailleurs n'a presque aucun doute là-dessus, mais si on imagine que c'est le cas, bah pour ce genre de mec-là, toute cette merde aurait été méritée. Là, elle aurait dû être punie par la loi. Où À quel moment j'ai laissé entendre que Marion Séclin devait être punie par la loi? Non, non. Moi, dans l'absolu, si elle dit que le foulard, ça se porte que comme ça, genre, il faut pas le porter sur la tête, il faut le porter autour du cou, je me dis, bon, bah, t'es une conne et puis c'est tout. Je veux dire, mais les gens, c'est pas puni légalement d'être con, tu vois. Dans l'absolu, Marion Séclin aurait été juste une débile un peu raciste. Il y en a plein. Tu vois, Jordan X, toi, tes vidéos sont absolument connes, c'est pas pour ça que je pense que tu dois être en prison. Non, mais il invente des trucs, allons-y. Hein. Il dit si elle est islamophobe, tu dis qu'elle doit être punie par la loi, je pense. Bah non, parce qu'on s'en fout, nous, des trucs individuels. Et en plus, ce qui est complètement con, je ne vais pas compter sur la loi bourgeoise, raciste et tout, pour punir quelqu'un. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Notre vision, elle est structurelle et institutionnelle. On considère que le pouvoir actuellement en France et les institutions sont racistes. Donc ça n'aurait pas de sens de dire il faut punir ceux qui disent qu'il ne faut pas mettre de voile. Et en plus, même au-delà de ça, ça n'a pas de sens. On est pour la liberté d'expression. On n'arrête pas de dire 150 fois, on n'arrête pas de dire que les gens, même au-delà de l'islam, les gens ont le droit de ne pas aimer les Noirs et les Arabes. On s'en fout. Voilà, vous avez le droit de ne pas aimer les Noirs et les Arabes. Par contre, quand vous voulez les empêcher de vivre leur vie, bah là, c'est un problème. Mais après, je vais pas appeler à punir quelqu'un parce qu'il aime pas le voile. Je m'en bats les couilles. Tu es une personnalité publique et que tu critiques un vêtement religieux, donc quelque chose de sacré pour les croyants, là, c'est islamophobe. Mais ça va même pas dans ma tête, le truc sacré, je m'en bats les couilles. Pour eux, hein, si tu critiques le voile, c'est que de 1, tu critiques les musulmans, et de 2, que tu souhaites interdire le port du voile. Alors que non, on peut très bien critiquer ou se moquer d'un vêtement religieux sans vouloir l'interdire. Par exemple, Ce qui me chagrine là-dedans, c'est que c'est pas ouf, quoi. Le niveau est pas ouf, quoi. Jordan X, t'es considéré comme l'un des intellos de l'extrême droite, c'est pas ouf, quoi. Et je pense qu'à la base, une kippa, ça se porte autour du cou. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que pour autant, je vais interdire aux juifs de porter ce truc-là sur leur tête? Bah non. Mais non, mon gars. Mais non. Si vous voulez le porter, faites-vous plaisir, les gars. Et pareil, hein, pour le... Et à l'école? À l'école, ils ont le droit ou pas de porter leur kippa, les juifs? Parce que nous, on est pour que les juifs puissent porter leur kippa à l'école. Hein. Cette liberté qu'ont ces gens de le porter ne doit pas faire supprimer le droit à la critique de ce vêtement. Et là, il semblerait que ce soit le cas. Il semblerait que ces gens-là aient pris ça comme du racisme. Ou en tout cas, si Marion avait fait ça, avait critiqué ou s'était moqué d'un vêtement, entre guillemets, sacré, là, ça aurait été... Mais en fait, oui, mais je crois qu'il comprend pas. Je crois qu'il a trop un problème. Mais ça, c'est intellectuellement où ça bloque, quoi. Ils comprennent pas qu'on s'en fout des individus. Les individus font ce qu'ils veulent. Je veux dire, je rappelle la vidéo, je crois qu'elle date de 2008-2010, un truc comme ça, de Saïd Bouabama et Ouria Boutelja, où ils arrêtent pas de dire les gens ont le droit de pas aimer les Noirs et les Arabes. On s'en fout individuellement, on s'en fout. On s'en fout. Vous aimez l'islam, vous aimez pas l'islam, vous critiquez l'islam, on s'en fout. Ça devient un problème quand vous empêchez les Arabes et les Noirs, les gens, les musulmans de pouvoir vivre leur vie, quoi. Mais sinon, on s'en fout. Fais ce que tu veux, Jordan X. Critique l'islam si tu veux. Et puis, je veux dire, moi, je vais te trouver un peu... Je te trouve islamophobe, mais c'est pas pour ça que je vais appeler la loi là, à te punir. Ben, pour moi, t'es un teubé. Mais c'est pas pour ça que je vais appeler à te mettre en prison. T'es juste un teubé, quoi. Oui, t'as des arguments qui sont parfois islamophobes, et puis c'est tout, quoi. Voilà, qu'est-ce que je te dise? Mais nous, on n'est pas dans le truc de... On n'attend pas de l'État qu'il agisse contre toi, parce qu'on n'a pas confiance en l'État, tu vois. C'est vraiment une différence que vous n'arrivez pas à comprendre. Et oui, il y a toute la question du racisme soft, là, du racisme édenté, ou même du racisme lambda de la vie de tous les jours, où, bon... Mais regarde, par exemple, un restaurateur qui dit que le voile c'est nul. Bah, c'est la liberté de penser. Je pense qu'il a un peu des raisons racistes de dire ça parce qu'il a une vision un peu raciste de l'islam, mais peut-être que non, tu vois. Mais imaginons, allez, un restaurateur dit que l'islam est nul. Bon, bah, il a le droit. Il a le droit de penser que l'islam est nul. Par contre, un restaurateur qui dit que chez lui, il n'y a pas de femme voilée, bah, ça, c'est non. Ça, c'est de l'islamophobie pure et dure. Et ça, on va se battre contre ça. Mais le restaurateur a le droit de penser ce qu'il veut du voile. Par contre, il n'a pas le droit d'interdire à une personne de rentrer dans son restaurant parce qu'il n'aime pas qu'elle porte le voile ou qu'un juif porte une kippa. Tu vois? Est-ce que tu arrives à comprendre
la différence. Est-ce que tu as la capacité intellectuelle de le comprendre? Voilà, dis-moi. Je t'ai posé quand même pas mal de questions. Hein. Au lieu de balancer les gens dans la gueule du loup comme ça, là, de balancer les gens sur la place publique. Mais après ça, je veux dire, dans l'absolu, ça c'est le jeu Twitter, gars. C'est le jeu Twitter. Tu crois que l'extrême droite, ils font quoi? L'extrême droite, pour n'importe quel truc, ils exposent les gens sur l'espace public. Arrête un petit peu. Car si on critique le voile, on critique les musulmans, donc du racisme, donc puni par la loi. Dans quel genre de pays la critique ou la moquerie d'un vêtement religieux est sévèrement punie? Oui, dans... Mais... Mais tu te fais ton film, gros, tu te fais ton film. Des théocraties, oui. Vous la voyez pointer le bout de son nez, la loi contre le blasphème, là, avec ces gens comme ça? Et ces gens-là... Il s'est fait tout un film tout seul. C'est Netflix dans sa tête. Il y a une série. Il m'a inventé des propos et maintenant je veux imposer la théocratie. Il est malade. Oui, il a tout whipping. Attendez, parce que là, il y a un truc de malade. Je viens de me rendre compte que cette vidéo, c'est sur la vidéo, là, le passage sur Marion Séclin, parce que là, il est en train de me faire passer pour un islamiste, théocrate, qui veut empêcher la liberté des individus et tout. Je rappelle que cette vidéo, c'est une vidéo sur la drogue, où je suis en mode, ben moi, je m'en fiche, je suis pour la légalisation. V'là la tête de l'islamiste. En plus, c'est même le titre, quoi. Oui, l'islamiste. Je veux dire, mais il y a un moment donné, soyez cohérents. Je sais pas. Sur cette vidéo, t'arrives en mode, oui, Sam, il veut imposer une théocratie. Il faut dissocier critique du symbole et critique des gens. Manifestement, ces personnes-là n'arrivent pas à faire cette différence. En tout cas, pas encore. Sauf que là... Mais après, le dire, là, mais j'en parle dans la vidéo sur l'islam, mais tu peux pas séparer totalement la critique du symbole et la critique des gens, parce que le symbole n'existe que par les gens qui le mettent en avant et qui se sentent représentés par ça. C'est-à-dire que, imaginons que je critique le drapeau français, il est évident que pour les gens, je critique les Français, tu vois. Ou alors, pour toi, par exemple, je pourrais brûler le drapeau français sans que ça insulte les Français. Voilà, dis-moi, Jordan X. Tu te rends compte que les symboles sont aussi liés aux personnes qui les mettent en avant et qui se sentent représentées par le symbole. La faucille et le marteau, tu critiques la faucille et le marteau, il est évident que tu critiques les communistes parce que le symbole n'existe pas sans ceux qui le font exister et qui lui donnent une signification. Le symbole n'existe pas par lui-même, il existe par des gens qui lui donnent une signification et qui le font vivre, comme le drapeau français, comme n'importe quel drapeau. Sinon, en fait, au rigueur, si c'était juste un symbole, bah, ça serait juste du bleu, du blanc et du rouge. Sauf que non, ça représente des gens. Tu arrêtes de faire genre, on peut décorréler totalement le symbole des personnes qui sont représentées par ce symbole. C'est de la mauvaise foi. Mais bon, là, je pense que je vais dans un débat un peu trop intellectuel pour toi, donc on va revenir sur... Est-ce que tu veux que je te fasse plaisir? Allez. Vive la théocratie! Tiens, est-ce que tu peux le mettre là dans tes mèmes? Vive la théocratie musulmane! Tiens, tu pourras les mettre dans tes mèmes pour faire croire que je parle de ça. Ah bah ouais, manque de chance, ça, on est en France. Et en France, on peut encore se moquer d'un vêtement religieux, de... Mais d'ailleurs, vu que t'es en France, est-ce que j'ai le droit en France, par exemple, de me moquer de Dire Nique la France? On voit que c'est compliqué, hein. On voit que le chanteur qui avait chanté ça, alors heureusement, au final, il a gagné le procès, mais ça a été long le procès. Ça a été long. Et dis-moi, est-ce que j'aurais la totale liberté d'insulter le drapeau de la France, d'insulter la France? Tu vois, il y a des symboles sur lesquels, en France, c'est difficile. C'est difficile. On n'a pas encore une totale liberté. Je me rappelle de cette photo d'un gars qui se torchait avec le drapeau français. Alors moi, je suis contre. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Mais ça, c'est les anards et tout. Voilà, c'est des problèmes, quoi. Tu fais ça maintenant, t'es poursuivi. T'es poursuivi. Comme quoi, les symboles, bah non. Il y a des symboles, gars, tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà, la liberté d'expression en France est quand même limitée. Il n'y a pas une totale liberté d'expression. Et pas seulement sur l'islam, hein, je te parle de plein d'autres trucs. Hein. Regarde sur Macron, c'est quand même risqué de critiquer Macron, d'insulter Macron. Voilà, outrage au drapeau, oui, il y a des trucs comme ça, oui. Marion Séclin, il est temps de prendre ton téléphone, d'aller checker tes DM, d'aller faire un communiqué. Moi, je vous dis, j'ai trouvé ça complètement idiot de faire tout ça sur Marion Séclin pour un truc de 7 secondes, quoi. Pour expliquer ce que tu viens de dire là dans ta vidéo, comme quoi il n'y avait qu'une seule manière de porter un foulard. On a l'impression qu'il y a un sous-entendu très islamophobe. Et moi j'ai quand même l'impression un petit peu qu'on se sent un peu sassy, un peu radical en s'attaquant à Marion Séclin. Tu sais, j'ai un peu l'impression de facilité. Je suis en mode on s'en bat les couilles. Même si elle est islamophobe, on s'en bat les couilles de Marion Séclin. Voilà. Attaquons-nous à des trucs sérieux, quoi, aux institutions. Là, il y a le RN au pouvoir. On s'en bat les couilles de Marion, quoi. Car quand tu accuses quelqu'un d'être islamophobe, c'est très grave. C'est du racisme, hein, dans leur bouche en tout cas. Donc ça mérite d'être puni. Et de l'autre, on a tout un pan de l'extrême droite qui, eux, veulent... Mais ils ne pensent qu'en fonction de punition et tout. Mais c'est ça, ils ne pensent qu'en fonction de la loi qui punit. Et je sais pas, on les met en prison ou que sais-je. Ils ne comprennent pas qu'on peut avoir des analyses sur le fait que y a certaines personnes qui ont des idées racistes, qui ont un imaginaire raciste, du fait qu'on est dans des sociétés racistes. Et qu'en fait, on ne pense pas seulement à la sanction, on pense aussi à des combats politiques
pour faire changer les idées des gens. Nous, on pense qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui ont des idées islamophobes, notamment du fait qu'ils vivent dans une société islamophobe et dans un environnement politico-médiatique profondément islamophobe qui leur font intégrer des idées islamophobes. Mais notre solution, ça n'a jamais été de sanctionner juridiquement, de manière autoritaire, les ouvriers qui ont des idées islamophobes. Au contraire, c'est de faire un travail auprès des ouvriers. En fait, ça témoigne de ton penchant autoritaire et tout est dans la punition, la prison, la loi. Oui, c'est ça la différence avec nous, quoi. Bah, voilà, on a fait le tour de Jordan Nix. Les gens, c'est pas très intéressant. J'avais même pas vu qu'il avait fait plusieurs vidéos. Moi, franchement, j'ai un conseil pour vous, les gens, c'est qu'il faut travailler. Je sais pas, travailler un peu vos vidéos, travailler vos sujets. C'est ah putain, mais il est amoureux de moi en fait, je viens de voir, il est encore là. Wissam chouine encore, Wissam se demande pourquoi on critique l'islam. Wissam remet en cause des témoignages d'apostats de l'islam. Je savais pas que t'étais aussi fan de moi, hein. Mais si tu veux, je t'envoie un autographe. Mais bref, ouais, l'extrême droite, travaillez mieux parce que vous êtes pas très bon. Voilà, ça sera ma conclusion. On passe à autre chose les gens ?